Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance qui est consacrée à la séquence Le régime alimentaire omnivore chez l'homme. Chapitre L'alimentation chez l'homme et les animaux. Unité Les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. Programme de la première année collégiale, parcours international, option français. Mes chers élèves, j'attends vos observations et vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Comme je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT. Mes chers élèves, au primaire, vous avez étudié que les êtres vivants, c'est-à-dire l'homme, les animaux et les plantes, ont besoin des aliments qu'ils procurent de leur milieu de vie, avec des organes adaptés à la recherche, la reconnaissance, la capture ou la récolte et la consommation, puis la digestion des aliments. Et vous savez bien que l'homme consomme des aliments d'origine animale, comme les viandes, et des aliments d'origine végétale, comme les légumes et les fruits. C'est pour cela que le régime alimentaire de l'homme est un régime omnivore. Alors, dans cette séance, on va découvrir quels sont les organes et les structures adaptées au régime alimentaire omnivore chez l'homme. Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Dans cette première activité, on va découvrir quelles sont les caractéristiques de la mâchoire inférieure chez l'homme. Lorsqu'on observe une personne qui consomme une pomme par exemple, on constate que la mâchoire inférieure réalise des mouvements dans toutes les directions, des mouvements verticaux et des mouvements latéraux. Alors, quelles sont les structures qui permettent à la mâchoire inférieure chez l'homme de réaliser des mouvements dans toutes les directions? Pour répondre à cette question, on va observer le crâne humain. Mes chers élèves, lorsqu'on observe le crâne humain, on constate que la mâchoire inférieure s'articule avec la mâchoire supérieure au niveau du condyle d'articulation. Ce condyle d'articulation est de forme arrondie et situé dans une cavité creuse. Cette forme de condyle d'articulation permet à la mâchoire inférieure de réaliser des mouvements dans toutes les directions. Et maintenant, on va découvrir quel est le moteur des mouvements de la mâchoire inférieure. Mes chers élèves, l'observation de l'anatomie du joug chez l'homme montre que l'homme possède des muscles masticateurs qui soulèvent et abaissent la mâchoire inférieure. Et maintenant, on va découvrir le type de la dentition chez l'homme. Lorsqu'on observe la bouche ouverte d'une personne adulte, on constate qu'elle possède trois types de dents, qui sont les incisives au devant des deux mâchoires, quatre incisives dans la mâchoire supérieure et quatre incisives dans la mâchoire inférieure. Les canines en arrière des incisives, deux canines dans la mâchoire supérieure et deux canines dans la mâchoire inférieure. Les prémolaires en arrière des canines, quatre prémolaires dans la mâchoire supérieure et quatre prémolaires dans la mâchoire inférieure. Les molaires en arrière des prémolaires, six molaires dans la mâchoire supérieure et six molaires dans la mâchoire inférieure. Mes chers élèves, les personnes non adultes, c'est-à-dire moins de 25 ans, comme vous, ne possèdent que 4 molaires dans la mâchoire supérieure et 4 molaires dans la mâchoire inférieure, en attendant la poussée de 4 molaires dites dents de sagesse. Mes chers élèves, on exprime la dentition chez l'homme et chez les animaux par une formule mathématique nommée la formule dentaire,
qui est le nombre de chaque type de dents dans le demi de la mâchoire supérieure et le nombre de chaque type de dents dans le demi de la mâchoire inférieure. La formule dentaire d'une personne adulte est donc 2 incisives sur 2 incisives, une canine sur une canine, 2 prémolaires sur 2 prémolaires, 3 molaires sur 3 molaires. Mes chers élèves, l'on possède tous les types de dents, les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Donc, l'homme possède une dentition de type complète. Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir les caractéristiques et le rôle de chaque type des dents chez l'homme. Lorsqu'on observe une incisive, on constate que sa couronne est plate, tranchante. Donc les incisives coupent les aliments. Lorsqu'on observe une canine, on constate que sa couronne est pointue. Elle permet donc de déchirer les aliments. Lorsqu'on observe une prémolaire et une molaire, on constate que leur couronne est plate et portent des tubercules. On dit qu'ils sont tuberculés. Donc, les molaires et les prémolaires broient les aliments. Et maintenant, dans cette dernière activité, on va découvrir les caractéristiques du tube digestif chez l'homme. Mes chers élèves, le tube digestif, c'est l'ensemble des voies dans lesquelles transitent les aliments que nous consommons pour être digérés et utilisés par notre corps. Le tube digestif comporte la bouche avec une dentition complète, l'œsophage d'épaisseur moyenne, l'estomac de volume moyen, environ 2 litres, avec une seule cavité, l'intestin grêle de longueur moyenne, environ 8 mètres, un cecum ou appendice réduit, le gros intestin de longueur moyenne, environ 1,5 m de longueur. La longueur totale des intestins est d'environ 6 fois la taille du corps humain. Mes chers élèves, comme conclusion, l'homme et les animaux à régime alimentaire omnivore possèdent des organes et des structures adaptées à la consommation, la digestion des aliments, soit d'origine animale et d'origine végétale. Elles possèdent des incisives coupantes pour couper les aliments, des molaires tuberculés pour broyer les aliments, un tube digestif adapté à la digestion des aliments d'origine animale et d'origine végétale. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. J'attends vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques, comme je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT. Merci et au revoir.